I'm so grateful to God. I have so many and a million words to say to tell you how much I love you. But one thing I want to tell you and promise you, Miles, is that I'll forever submit to you. I'll forever submit to you. I'll forever submit to you, Miles. I'll forever respect you, Miles. I'll forever honor you, Miles, as the head of our home and no other. There is no other, there is no one, no plans of hell will ever prosper in our marriage and will ever hold me not to be a wife that is a Proverbs 31 woman. I will become that woman that builds the home as I follow you, as you follow Christ. That is the only thing that we will do in our household. And I promise and I vow that in heaven they hear. On earth I declare and decree, I shall be a submissive wife unto you as we continue to do this work of God. Because to us, you know, this is beyond just love. This is about God. This is about kingdom. This is about our duty, reflecting to the world what true marriage, what God really intends for marriage to be. I honor you, Miles, and I love you with my all, with all my heart. Donc voilà, une fois de plus, c'est toujours une joie de revoir cette vidéo, en tout cas depuis que je l'ai revue, c'est toujours une joie de la revoir. J'ai cru comprendre que certaines informations sont sorties. Apparemment la demoiselle, elle est zambienne je crois, ou tanzanienne, en tout cas. Elle est du côté de l'Afrique centrale, Zambie ou Tanzanie. Et il y a un Américain je crois, en tout cas un noir américain. Je ne sais pas si c'est un Anglais ou un Américain. Un anglophone en tout cas, il a tweeté « Je vais déjà chercher mon passeport ». Et dès que j'ai vu ça, ça m'a mis en pleine réflexion. Je me suis dit, ça, c'est la publication qui va faire mal à toutes les femmes noires d'Occident qui, ces 10 dernières années, ont passé leur temps à prêcher et à parler qu'elles étaient trop bien pour les hommes, qu'elles ne pouvaient pas se soumettre à un homme, qu'elles ne pouvaient pas céder leur lead à un homme, qu'elles, si elles faisaient de l'argent, à partir où elles faisaient de l'argent, leur homme était inutile. J'ai dit, cette publication va devenir, je ne sais pas moi, le drapeau, l'étendard de tous les hommes qui veulent une femme noire comme leur mère, parce que vous avez vu à quel point cette femme est humble, à quel point cette femme est soumise, à quel point cette femme est douce, à quel point cette femme est dans la symbolique, comme j'avais mis la dernière fois. Cette femme qui se met à genoux devant son homme, devant ses propres parents, devant sa propre famille. Elle montre qu'elle est soumise à cet homme. Donc ça veut dire que toute sa famille va respecter cet homme, va le traiter comme elle le traite, puisque c'est toi qui donnes l'exemple de comment on va traiter ton mari. J'ai dit ça là, ça va tuer ça va tuer les femmes noires. Quand je vais sortir les vidéos que je vais publier sur cette femme-là, les femmes noires, elles vont être fâchées comme c'est pas permis. Et de toute manière, ici, là, le discours du pick-me ou de je sais pas quoi ne vaut pas parce que vous la voyez, elle n'a pas l'air d'être moche. Et en plus de ça, elle n'a pas l'air d'être maquillée comme une sorcière ou comme une voiture volée, comme dirait l'autre. Et cette vidéo, elle me fait plaisir. Elle me fait grave plaisir. Pourquoi? Parce que ça montre aux hommes que vous n'avez pas à subir les conneries qu'on vous raconte en Occident. Vous n'avez pas à subir la bêtise des femmes noires modernes en ce moment. Parce qu'elles ont voulu rejeter leur éducation traditionnelle. Elles n'ont pas voulu apprendre à s'occuper d'une maison. Elles n'ont pas voulu apprendre à cuisiner. Elles n'ont pas voulu apprendre à donner de l'intérêt à quelqu'un d'autre. Elles n'ont pas appris à faire passer l'intérêt de quelqu'un d'autre avant la leur. Elles ont grandi dans une société individualiste qui leur a appris à mettre que leurs intérêts en avant et à poursuivre que leurs intérêts personnels. Elles viennent dire aux hommes que voilà, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça ou pas autrement. Et c'est nous les meilleurs choix que vous avez. Alors que non, je vous ai déjà dit, les mecs, si vous avez un tant soit peu d'argent, si vous avez une situation convenable, si vous avez une situation satisfaisante, oubliez-moi
ces bêtises que ces femmes d'Occident vous racontent. Il y a des belles femmes noires en Afrique. Il y a des femmes noires tout aussi belles, voire plus belles que les femmes noires d'Occident. Et la majorité d'entre elles seront beaucoup mieux éduquées que la majorité d'entre elles d'Occident. Celles d'Occident vivent dans un paradoxe qu'elles-mêmes elles ne comprennent pas. Elles vivent dans une société individualiste qui, comme la vidéo qui va sortir demain de la fille qui vit à Paris, qui vous dit bien et qui vous fait bien comprendre que les filles blanches dans Paris se mettent en couple à deux pour faciliter leur vie, tandis que les filles noires à Paris pensent qu'elles vont aller vivre sur le dos de leur homme et se faire de l'argent sur le dos de leur homme. Vous voyez bien que l'influenceuse là, qui va, dans la vidéo qui va sortir demain, elle dit « Moi, je ne peux pas acheter d'appartement, moi, je ne peux pas faire ceci parce que j'ai la double peine. J'ai la double peine sur les factures, j'ai la double peine sur les loyers. » Donc, les gens eux-mêmes qui sont nés là-bas, que c'est leur pays, c'est le pays de leur grand-père, de leur grand-mère, elles-mêmes pensent que voilà, quand tu rentres dans un couple, c'est quand même 50. C'est pas que c'est 50-50, mais il faut que tu apportes quelque chose. Il faut que tu apportes ta plus-value. Il faut que tu apportes ta contribution à ton foyer. Si tu ne travailles pas, on comprend que tu n'as rien à apporter. Mais si tu travailles un tant soit peu, c'est même écrit. C'est même écrit dans les textes légaux du mariage. En Occident, dans la plupart des textes légaux du mariage, on vous dit que chacun doit apporter sa contribution à hauteur de ses capacités. Si tu gagnes le plus, tu apportes le plus. Si tu gagnes le moins, tu apportes le moins. Mais en Occident, c'est devenu un leitmotiv pour les femmes musulmanes et les femmes africaines de venir prétendre que voilà, contrairement à nos mamans qui ne travaillaient pas, qui prenaient soin de nous, qui prenaient soin de nos pères pour que nos pères, même s'ils ne vont pas gagner beaucoup, mais ils soient quand même heureux d'aller gagner le peu qu'ils gagnent et de ramener le tout à la maison pour que l'on puisse bien vivre. Non, elles vont dire, moi, je suis une femme qui a fait des études. Moi, je suis une femme qui gagne son propre argent. Moi, je suis une femme qui ne va pas te prioriser. Mais toi, tu es un homme qui doit être comme mon père. Tu vas te sacrifier, tu vas tout payer. Et en plus de ça, moi... je ferai ce que je veux. Si je ne veux pas cuisiner, je ne cuisine pas. Si je ne veux pas faire ceci, eh ben, je ne fais pas. Si je suis fatigué, eh ben, tu n'as pas de sexe. Tu n'es pas ma priorité. Ma priorité, c'est moi, même si je suis ta femme. Et là, vous voyez le paradoxe, la frontière, comment c'est loin entre cette femme et les femmes d'Occident. Vous attendez dans ses vœux, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, qu'on m'attende au paradis. Je déclare sur terre que je serai la femme qui va te suivre pendant que tu suis Dieu. Rien ne m'empêchera d'être la femme qui t'est soumise. Même si elle fait que la moitié de ce qu'elle promet, c'est déjà une moitié de trop par rapport aux femmes d'Occident. Cette vidéo, elle va... Je suis sûr que toutes si c'était une publication TikTok, je suis sûr que toutes les femmes modernes auraient milité pour qu'on fasse disparaître cette vidéo. Comme elles ont milité pour faire disparaître le premier compte de la fille là, qui s'appelait Ruby, là, celle qui dansait avec sa danse hypnotique. Là. Eh ben, les femmes elles s'étaient fâchées jusqu'au point où on a fermé le compte de la fille. Je suis sûr que si cette demoiselle, c'était une publication TikTok, elles allaient tout faire pour faire disparaître ce que cette femme a dit dans cette vidéo. Parce que des femmes comme ça, il y a peu d'hommes qui ont la chance d'en avoir. Et ici, on a eu la chance au moins que quelqu'un ait pu capturer cet instant et la republier. Parce que la plupart du temps, des femmes qui se comportent comme ça ne cherchent pas à faire ça pour être vues et pour qu'on la voie, pour attirer l'attention. Elles font ça parce qu'elles aiment leur mari. Et de toute manière, vous attendez bien. Quand elles prononcent ces vœux-là ne sont pas tournés vers le public. Et donc, remercions déjà la personne qui a eu la bonne idée d'enregistrer ça et de publier ça. Parce que si on attendait que des femmes comme ça publient ça, on finirait par croire, comme les cyniques et comme les mauvais qui sont en Occident, que des femmes comme ça n'existe pas.
grâce à Dieu, il y a des images, des femmes comme ça qui existent. Moi, de toute manière, au début, quand je parlais de ma femme, on m'a fait comprendre que je mentais. Heureusement, j'ai au moins des preuves que j'étais avec ma femme. Parce que si j'avais pas les photos de ma femme, je ne vous dis pas comment je me serais fait finir par toutes les femmes qui sont passées ici. Et en plus de ça, comble de l'ironie, c'est que moi, j'ai donné quasiment toutes les informations où on peut me retracer à Paris. J'ai donné mon université, j'ai donné la ville où j'ai grandi, j'ai donné... Donc, côté calomnie, c'est difficile. Parce que moi, si tu vas dans ma ville ou si tu vas me retrouver, tu vas retrouver trace de moi et on va te dire que la plupart des choses que je dis, c'est vrai. Mais si je n'aurais pas fait ça, et j'aurais été quelqu'un qui fabule là sur les réseaux sociaux, avec les choses que je dis, avec les discours que je tiens, on m'aurait terminé comme c'est pas permis. Et beaucoup n'auraient pas cru, parce qu'ils auraient dit, comme il y en avait un là, une fois, il y en avait un qui m'avait dit quoi? Ouais, tu parles de ta femme, quoi que ce soit, pourquoi tu fais pas un live pour nous la montrer? J'ai dit, mais toi t'es fou, tu crois que ma vie elle est aussi minable que la tienne? Tu crois que je vais asseoir ma femme pour t'apprendre des choses que tu es censé savoir de toi-même? Mais c'est une bonne chose qu'on ait publié cette vidéo. Parce qu'au moins comme ça, au-delà de mes paroles, vous les mecs et vous les femmes traditionnelles, vous avez la chance de voir que vous n'êtes pas les seuls. Les femmes traditionnelles, vous avez la chance de voir que vous n'êtes pas les seuls. Vous avez la chance de voir que, voilà, tu peux chercher ton homme. Tu n'as pas besoin de chercher un milliardaire ou quoi que ce soit. Cherche un homme bien avec qui faire ta vie. Un homme qui t'aime, un homme qui t'apprécie. Parce que vous voyez bien, cet homme, il est grand. Après, je ne connais pas sa situation, mais bon, ça va. La situation, elle a l'air d'être convenable puisque sa mariée a l'air d'être bien mariée. Et déjà, a l'air d'être jolie et a l'air d'être bien habillée et tout le reste. Donc, ça veut dire que quelque part, il a les moyens. Mais, voilà, pour moi, c'est un mec normal qui a trouvé une bonne femme. Peut-être qu'il a un super bon SMV, il a un super bon travail, il a un super bon tout le reste, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que l'apparence, c'est qu'ils ont, ça ne compte pas. Ce qui compte ici, c'est ce que cette femme, elle fait. C'est que cette femme, elle fait pour son mari. Combien de fois j'ai attendu des filles d'Occident, rien que déjà de ma propre vie comme ça là, 2 fois, j'ai eu l'occasion à 2 conversations avec des femmes noires d'Occident de leur demander si elles seraient capables que, après avoir passé une nuit avec leur homme, le matin de leur faire le petit déjeuner. Les 2 fois, les femmes noires, elles m'ont dit pourquoi je veux lui faire le petit déjeuner, qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Les 2 fois, ça je l'ai attendu de mes propres yeux. Et il y en a même un, là je ne l'ai pas attendu de mes propres yeux, mais il y en a un que je ne doute pas. Elle était fiancée, elle dormait chez son copain, sa copine l'appelait. Et sa copine était en train de lui raconter comment elle avait fait le petit déjeuner pour son ami avec qui elle sortait. Et la fille qui était fiancée disait quoi à sa copine? Ne parle pas trop fort, je ne veux pas qu'il attende que toi tu fais le petit déjeuner à ton petit ami, parce que sinon il voudra que moi aussi je lui fasse le petit déjeuner. Vous attendez une fille qu'on a fiancée, qui va dormir chez son petit ami et qui dit le matin qu'elle ne veut pas se lever pour aller faire le petit déjeuner à son fiancé. Vous voyez déjà l'état d'esprit des... Et quand je vois ça, c'est une catastrophe. Quand j'entends des choses comme ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu n'as pas besoin d'être la meilleure cuisinière du monde. Mais déjà, si tu mets de la volonté, rien que quand tu es avec ton homme, de pouvoir juste montrer que tu passes son intérêt, tu as son intérêt à cœur, que tu le priorises, que tu fais des choses pour améliorer sa vie ou pour rendre sa vie plus facile, c'est tout ce qui compte pour un homme. Je ne sais pas les femmes noires ou les femmes d'Occident ou les femmes modernes, qu'est-ce qu'elles ont dans la tête, qu'est-ce qu'elles attendent d'un homme, mais la plupart du temps, les choses sont simples. Montre juste à un homme un petit peu. Tu fais passer ses intérêts, tu as ses intérêts à cœur et ça sera suffisant. En tout cas, moi, je suis super content d'être tombé sur ce contenu. Je suis super content de l'avoir partagé avec vous. Je sais déjà que voilà, côté anglophone, déjà c'est une catastrophe. Tous les mecs qui voient ça, et pour eux, les femmes de leur pays là, quand ils les entendent parler maintenant, ça les intéresse pas, puisqu'ils se disent, s'il y a des femmes qui parlent anglais,
qui existent sur Terre. Il y a des femmes noires qui parlent anglais quelque part sur Terre qui sont capables de se comporter comme ça. Je ne vois pas pourquoi je vais perdre mon temps à supporter les bêtises et les conneries que ces femmes noires-là me racontent quand je peux aller chercher dans un endroit où il y a des gens comme ça. Et c'est sûr que si vous allez au Ghana, si vous allez au Tanzanie, au Zimbabwe, ou je ne sais pas où je ne me souviens plus très bien de l'endroit où est cette femme, et bien vous allez trouver, et bien vous allez voir de vous-même. Quelqu'un a fait une bonne suggestion, il a dit regardons les commentaires. Oui, regardons les commentaires un peu. Bon, comme d'habitude, ça déconne un peu aussi. La première, elle dit je suis content qu'elle ait été claire. Elle a dit qu'elle le suivra tant que lui, il suit Dieu. Ou, voilà, tant que lui, il suit Dieu. Ça, c'est du n'importe quoi. Bien sûr, les femmes en Christ, les femmes en Christ toujours en train d'abuser de la chaîne, de la chose. C'est pas littéralement tant qu'il suit Dieu. Hein. Et après, il y a un mec, il a dit, même les femmes en Christ, même les femmes chrétiennes, même les femmes croyantes, qui ont des maris qui ne sont pas croyants, se soumettent tout de même. Donc arrêtez de mettre l'excuse que parce que lui, il prie qu'elle est soumise. Elle n'est pas soumise parce qu'il prie, elle est soumise parce que c'est son mari et elle l'aime bien parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Donc il ne faut pas arrêter, faut pas nous faire croire que la soumission est conditionnée à ce que l'homme croit en Dieu. Hein? Et donc, toujours les femmes noires en train de toujours chercher à conditionner la soumission. Toujours. L'homme, on ne cherche pas à conditionner le fait qu'il soit traditionnel, on veut juste qu'il soit traditionnel, mais toujours on veut que l'homme, on conditionne la soumission de la femme. Non. Ah, voilà. En plus, je ne suis pas le seul à le penser. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Nigerian girl will not like this video. C'est effectivement ce que je vous ai dit. Les femmes nigérianes, parce qu'elles, à force d'aller du côté des États-Unis là-bas et d'Angleterre, elles finissent par devenir des femmes modernes. Donc quand elles reviennent au pays, elles reviennent avec leur mentalité de femmes modernes. Donc quand on va leur montrer cette vidéo et que les hommes nigériens ils vont dire, vous voyez, il y en a encore des bonnes, elles vont pas être contentes. Elles vont pas être contentes. Toutes les femmes noires, femmes modernes là, elles vont pas être contentes de cette vidéo. Elles vont être énervées. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il y a deux femmes qui rigolent. Il y en a un, il a dit les Camerounaises aussi. Eh ben oui. Toutes celles qui jouent les femmes modernes ne vont pas être contentes. Après, il y en a une qui a dit merci Dieu, tu as dit les filles parce que moi je suis nigérien et je peux te dire que nous sommes soumises. Après, ça devient trop compliqué, j'arrive pas à suivre. En tout cas, tout ce qu'elle voulait dire, que voilà. Il y a des Nigériennes qui sont soumises. Après, si tu tombes sur une mauvaise Nigérienne, c'est ton problème. Et regardez-moi, toujours je vous dis. Regardez-moi par exemple celle-ci. Et vous voyez, comme par hasard, une Américaine. Comme par hasard, une Américaine. Et qu'est-ce qu'elle vient dire? Je me demande pourquoi lui, il ne met pas un genou à terre. Toujours les Américaines. Toujours. Quand l'homme il fait, on demande pas à la femme de rejoindre ce que l'homme fait. Mais quand la femme est fait, on demande à l'homme de rejoindre le niveau de la femme. Pourquoi? Est-ce que tu as demandé ton avis pour se soumettre à son homme? Et là, il a dit les féministes ont quitté le groupe. Ah, ça, c'est sûr qu'elles sont parties. C'est sûr qu'elles sont parties, les féministes. Voilà. Toujours les femmes noires qui racontent n'importe quoi. Il y en a une maintenant, elle dit quoi? Ça, c'est ce qui arrive quand tu viens en bon roi et que tu traites ta femme bien. Non. Juste déjà, si tu l'épouses, déjà, c'est beaucoup. Et qu'est-ce que t'en sais de que tu traites sa femme bien? Moi, je comprends pas. Comme on a vu la vidéo là, est-ce qu'on a vu cet homme faire quoi que ce soit? Ça, c'est quelque chose que voilà, il faut qu'on mette les pieds sur la table, il faut qu'on mette les choses, les pieds sur le plat, les pieds dans le plat. Les femmes noires, les femmes d'Occident, les femmes modernes conditionneront toujours leur soumission. Elles voudront toujours, là où elles voient une femme qui se soumet parce qu'elle aime son mari, parce qu'elle aime la symbolique ou quoi que ce soit, elles vont toujours vouloir rajouter à cela des conditions. Genre, oui, ça c'est parce que c'est un homme bien. Oui, ça c'est parce que c'est un homme ceci. On n'en sait rien. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est leur mariage et qu'elle, elle a fait le choix de se soumettre. On ne sait pas si c'est une femme bien, on ne sait pas si c'est un homme bien. Tout ce qu'on sait, c'est que déjà, il faut de l'humilité, il faut de la soumission pour faire ça, il faut du respect pour son mari pour faire ça. Voilà ce qu'on sait de sûr. Pourquoi les femmes noires viennent ici encore toujours, elles avec leurs conneries? Oui, ça c'est parce que c'est un... On n'en sait rien.
Et moi, je veux vous dire pourquoi elles font cela. Elles font cela parce qu'elles savent bien qu'elles sont incapables spontanément de respecter leur homme au point de reconnaître qu'elles se soumettent à leur homme. Elles vont se soumettre quand elles savent que voilà, il y a un intérêt en jeu. Quand le mec il est riche, elle sait que voilà, je veux me soumettre pendant 5 ans parce qu'après je vais gagner mon argent. Comme Janet Jackson a fait. Elle s'est mise avec son ex-mari pendant 5 ans, le temps qui était prévu pour qu'elle touche 100 millions. Elle a fait un enfant qui était prévu pour qu'elle touche 100 millions. Elle a fait les deux, elle a rompu le mariage, elle est partie avec ses 200 millions. C'est exactement ça. Elles conditionnent tout le temps leur soumission à l'intérêt qu'elles ont à gagner dans le mariage. Elles ne sont pas comme cette femme. Donc, il ne faut pas écouter les femmes modernes et c'est pour cela que leur mariage ne marche pas. Parce qu'elles rentrent avec le mariage avec un agenda. Spontanément comme ça, une femme moderne ne sera jamais capable de se soumettre à son mari, de céder le leader, de céder la gestion, de céder la conduite de son mariage à son mari. Elles ne le feront pas. Donc c'est pour cela, elles cherchent toujours à rationaliser la chose. Elles se disent, si elle fait ça, c'est que probablement elle a un intérêt dedans. Puisque elle ne fonctionne que par intérêt, donc elles se disent, attends, si moi je me soumets jamais, je me soumets pas sans intérêt, pourquoi il y en a une autre qui se soumettrait pas sans intérêt? Elles ne comprennent pas, elles n'ont pas la même éducation, elles n'ont pas le même vécu, elles n'ont pas le même cerveau, elles n'ont pas le même mindset. Elles ont un mindset de gens intéressés, tandis que les gens comme cette femme ont juste le mindset de quelqu'un qui est reconnaissant. Parce qu'elle sait bien que comment elle se comporte là, ça va favoriser l'amour de cet homme pour lui, ça va favoriser son couple, elle aura la certitude, en tout cas une bonne certitude que cet homme ne la laissera pas tomber, cet homme sera là pour elle, cet homme sera là pour leur famille. Voilà les choses que elle est en droit d'entendre naturellement de cet homme rien que par le geste qu'elle a fait. Ce n'est pas elle fait ce geste parce qu'elle veut cela, elle fait ce geste parce qu'elle sait comme contrepartie cet homme, ou parce qu'elle croit, ou parce qu'elle a la certitude au fond d'elle qu'elle restera avec cet homme quoi qu'il arrive. Et donc cet homme, probablement, c'est qui est naturellement sa mission et son envie de se sacrifier pour cette femme, il le fera avec plaisir.